forcément, il y a toujours un petit pincement quand ça s'arrête. Ça a été une formidable aventure. Donc on a pris un grand plaisir à l'organiser avec beaucoup de travail. C'était une opération qui était un vrai défi. Quand vous organisez une exposition avec Max et Polonowski et Isabelle Warmoz, c'est vrai que vous ne savez pas très bien en réalité où vous allez. Vous avez des objets à montrer, des objets inanimés. On n'était pas du tout dans le cas de figure où des Picasso arrivent et où on sait très bien quelle tête ils vont avoir quand ils seront sur les murs. Donc il y avait ce facteur un petit peu de surprise possible, d'imprévu possible, dans un temps très court, qui était quand même le challenge de l'exposition. Mais là, tout d'un coup, dans cet espace-là, avec le travail avec les scénographes, ça nous a permis d'entrer dans une autre dimension de la représentation. Nous cherchions à toucher le grand public en venant exposer cette magnifique collection dans la grande nef du Grand Palais. Donc cet objectif est atteint car plus de 140 000 visiteurs sont venus contempler ces maquettes. Toute génération confondue, des gens qui venaient en famille, des grands-parents avec leurs petits-enfants, parents avec enfants, tout type de public qui prenaient un véritable plaisir à voir cette exposition. Certains, on le sait, sont revenus plusieurs fois. Ou alors un monsieur qui est venu voir en disant, vous savez, je me suis levé à 3 h du matin pour être là à l'ouverture, je viens de très loin parce que je voulais voir mon village, je voulais voir ma ville. Ça, je crois que c'est important, cette sorte d'appropriation. C'est aussi une exposition où les gens se parlaient beaucoup, en fait, retrouvant des lieux qu'ils connaissaient dans telle ville, cherchant telle autre, etc. Et aussi, ce qui était magnifique, sur cette immense carte de l'IGN, voir les visiteurs, parfois allongés à plat ventre avec une loupe, pour essayer de voir le détail. C'était vraiment, je trouve, un lieu pour eux convivial, où les gens se parlaient, où ils apprenaient des choses avec plaisir, et ça c'est vraiment extrêmement positif pour nous. Moi ce que je trouve merveilleux, c'est important parce qu'on l'a trop délaissé, c'est aujourd'hui une séance de redécouverte de la géographie et des vertus de la géographie. C'est aussi une exposition là-dessus. C'était vraiment une occasion formidable de montrer que les plans-reliefs sont à la fois des chefs-d'œuvre et en même temps peuvent apporter quelque chose à la compréhension de la manière dont le territoire s'est constitué, le territoire national. C'est un grand succès pour la maison, montrer ce que la maison peut faire en partenariat avec le musée des plans-reliefs qui fait partie du groupement d'intérêt public que va présider la Maison d'Histoire de France. Nous voyons comment la maison peut aider une institution comme les plans-reliefs à faire mieux connaître sa collection. Donc voilà, c'est un bilan enthousiasmant.